Bonjour à tous, mon invitée est chamane et guide spirituel. Cela a été pour elle une révélation et un point de bascule dans sa vie et c'est de tout cela dont nous allons parler aujourd'hui. Stéphanie Crène, bonjour. Bonjour Karine, merci beaucoup pour ton invitation. Alors, pour commencer, j'aimerais que tu nous éclaires, c'est quoi être chamane, Stéphanie? Donc être chaman, c'est une personne qui communique avec tout ce qui l'entoure, qui est en lien avec aussi bien la nature que les éléments, que les animaux, que les êtres humains, que le monde aussi invisible. Donc tout ce qui va être du monde subtil, les anges, les archanges, etc. Mais c'est surtout tous les esprits qui nous entourent en permanence et que du coup le chaman perçoit, entend et avec lequel il communique. Alors, dans ta vie, il y a une série d'événements qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit, mon chemin est celui-ci, et maintenant, on me demande de transmettre, d'aider, d'éclairer ceux qui sont en recherche de vérité, de sens, de pardon, de sérénité et d'amour de soi. Et en 2011, tu fais la rencontre de tes guides par télépathie, ce qui va te permettre par la suite un accès à Oui. une approche plus fine dans tes soins. Peux-tu nous expliquer ton parcours et surtout ce point de bascule dans ta vie où à un moment donné, tu as tout changé et choisi une voie très différente pour partager ton expérience spirituelle et surtout la faire grandir et la mettre au service des autres? Donc, je vais déjà différencier Stéphanie, qui est le personnage que je joue et qui a eu ce retour à soi il y a 20 ans à présent. Je commence par dissocier afin que vous compreniez ce premier enseignement qui est le suivant. À la base, vous êtes une magnifique âme qui fait l'expérience d'un corps, lequel va recevoir un prénom et un nom et s'inscrire dans une lignée familiale pour développer une personnalité. Si vous avez saisi ce que je dis là, alors vous vivrez la vie tel un jeu et beaucoup moins au sérieux. Parenthèse fermée, je reviens sur ta question. À l'époque, oui, il y a eu une succession d'événements qui ont permis de décrocher de tout et de partir à l'autre bout du monde seul avec un sac à dos pour répondre à la question qui suis-je? Cette fameuse question. La nature, la terre australienne, des rencontres sur place ont été des graines qui n'ont cessé de grandir et de mûrir et les connexions se sont refaites petit à petit. J'ai redécouvert les mondes invisibles en fait entre les défunts et les esprits présents dans la nature. J'entends par là qu'une communication s'est établie, notamment avec mes grands-parents qui étaient décédés quelques mois auparavant et qui ont participé à ce déclenchement. Et les esprits des animaux, des arbres, la mer, tout ce qui était là tout autour de moi. C'était assez fabuleux. Et de retour en France, Stéphanie est toujours accompagnée depuis et guidée et ça n'a plus jamais cessé. Donc c'est assez troublant et en même temps merveilleux d'apaisement. Ensuite, il y a eu des études en naturopathie que j'ai enclenchées avec beaucoup de portes qui se sont ouvertes vers vraiment la conscience de ce corps, de ce qu'on y met pour rester en harmonie et est venu en parallèle un besoin d'expérimenter différentes techniques de développement personnel que j'ai choisi d'approfondir, notamment la voie du chamanisme. Et ce qui est important de comprendre, c'est que nous ne faisons rien par hasard et que tout avait déjà été vécu pour ma part. À savoir que nous vivons entre des expériences déjà vécues qui s'accompagnent d'un savoir qui est déjà là, inscrit, et, et qui est déjà inscrit en nous, et avec de nouvelles expérimentations qui viennent par-dessus se rajouter et alimenter et nourrir cet apprentissage qui était finalement déjà acquis. Donc, chemin faisant, les connexions se sont clarifiées en raison d'une histoire personnelle aussi, hein, qui s'apaisait en parallèle et qui permettait de rassembler les pièces d'un puzzle éclaté. C'est-à-dire que pour moi, quelque part, il y avait une épaisse brume au-dessus de ma tête qui obstruait comme ça une communication avec l'invisible, peu importe avec qui ou avec quoi, hein. Je sentais que c'était comme bouché. Et puis, c'est la quête de soi qui a permis de prendre conscience de tout un tas d'informations sur mon histoire individuelle et qui a permis de soulever cette épaisse fumée. Et comment as-tu eu la certitude que tu étais, que tu es effectivement en lien avec tes guides?
C'est une chaleur, que l'on ressent tout d'un coup, qui envahit le corps, un amour qui nous envahit aussi, une paix, une sérénité qui montre, vraiment dans ses aspects physiques, heu, que ça y est, je suis en présence. Et je dirais qu'à ce moment-là, le corps et le cœur, sont vraiment les outils, principaux et que ça passe, vraiment par là. Et que perçois-tu exactement? Tu veux en parler? Oui, bien sûr, alors je les vois déjà, hein, comme je vois, n'importe qui d'autre, comme je peux te voir. Je les entends, je les ressens, c'est-à-dire qu'énergétiquement, je sens une présence à côté de moi et du coup, bah, voilà, l'ensemble de mes sens, finalement, avec le toucher aussi, tout est en alerte et effectivement, je les perçois de cette façon-là. Mmh. Alors chacun de nous est accompagné de guides, d'êtres de lumière, ça je suis convaincue de ça. Et d'après toi, est-ce à la portée de tout le monde de s'ouvrir à eux, de recevoir? Peut-on tous développer cela et comment? Alors oui, tout à fait, hein, c'est à la portée de tout le monde qui souhaite, tout simplement déjà s'ouvrir à soi, et sur ce chemin, on se tourne vers cet apaisement et cet appel à l'amour qui est vraiment à l'intérieur de chacun d'entre nous, et par extension vers ces connexions extérieures. C'est important, d'insister, sur cet aspect-là. Ce n'est pas du dehors vers le dedans, c'est son opposé. C'est du dedans vers le dehors. Et c'est vraiment à partir de son propre cœur, en respirant à l'endroit du chakra du cœur, à l'aide de pratiques diverses et variées comme la méditation, la respiration, la contemplation des outils, qui aident à apaiser ce rythme effréné que nous vivons tous depuis bien longtemps. Et c'est vraiment retrouver des moments de calme pour pouvoir être en soi, à l'écoute profonde des sensations corporelles, euh, qui va nous aiguiller sur le monde imperceptible et finalement perceptible. Donc ça passe par nos sens, encore une fois, qui sont à reconnecter puis à affiner. Et pour cela, l'environnement compte aussi énormément et aide bien entendu. euh, Ce sont vraiment tous ces rituels-là, ces pratiques, hein, qui permettent ce lien-là. Et ce sont vraiment des habitudes à retrouver, tous, qu'on peut vraiment tous retrouver, et rester vraiment sur une forme d'autodiscipline ensuite. Comme se brosser les dents, finalement, ça revient à la même chose. Ça devient aussi simple que ça. Alors tu parles du chakra du cœur, il faut peut-être préciser que le chakra du cœur, me semble-t-il, est entre les 2 seins. Est-ce que c'est bien ça, hein? Oui, tout à fait. C'est vraiment Mmh. un centre énergétique que nous avons à cet endroit-là, Mmh. qui évidemment est en lien avec toute la zone du cœur physique même, hein. Mais c'est vrai qu'il y a un centre énergétique qui est très puissant et qui se trouve au niveau de notre poitrine, au milieu, entre nos deux seins. Mmh. Alors, au-delà de cela, plus que jamais, je pense, chacun a besoin de se sentir protégé et guidé. Comment se connecter à nos guides? Comment s'adresser à eux et leur demander de l'aide? Alors nous sommes de toute évidence protégés et guidés, hein, par essence même. Ça, c'est vraiment la première chose à savoir. Avoir conscience que nous sommes créés par amour suffit à se sentir protégé et aimé en toute sécurité. Déjà, c'est de sentir cela et d'en être convaincu. C'est un chemin à parcourir. Avoir cette foi de quelque manière que ce soit, et à partir de là, je peux mettre en place des habitudes qui vont amener à abaisser un rythme du quotidien, un rythme cardiaque, etc. Donc je peux m'asseoir, m'allonger pour simplement se connecter à ma respiration, à mon ou mes mouvements intérieurs que je vais vraiment ressentir. C'est pour moi ce qu'on appelle l'ancrage et l'enracinement. C'est ce retour au corps. On rentre en soi, ce qui implique déjà de soulever une première barrière qui empêche la majorité des êtres humains, qui est la peur de se déposer en soi. Mais il n'y a pas de recette miracle, hein. C'est vraiment un passage obligé si on souhaite trouver. On peut créer un environnement qui va aussi nous faciliter cette connexion, comme être dans la nature, ou si c'est à la maison, on peut créer un espace sacré qui va inviter déjà par l'intention le sacré justement. Donc à l'aide de bougies, d'encens, pourquoi pas de musique douce et apaisante. Et on peut y ajouter des icônes, des cristaux, des objets hautement symboliques.
Une fois cette détente en place, on invoque, on appelle, et à partir du cœur, toujours. Et on peut aussi placer nos mains, donc justement dans cette zone entre nos deux seins, pour sentir ce point énergétique et sentir que notre appel, il vient vraiment de là, comme un faisceau qui part. Et c'est une option parmi d'autres, hein. Il y en a énormément. Il y a tellement de moyens pour y accéder. Là, je n'en cite vraiment que quelques-uns. Donc, faites simple surtout. Et pratiquez ce qu'on appelle le silence, quelque part. Et surtout, pratiquez pour dissiper la brume qui fera que votre antenne sera vraiment réceptive et fine. Mhm. Super intéressant. Merci. Alors, il y a un sujet que j'aimerais aborder avec toi, Stéphanie, c'est l'énergie de notre corps. On dit Mhm, souvent que les mots du corps ont un sens, mhm, que même lorsque l'on a un choix à faire et que l'on hésite entre deux options, une aide que nous avons tous à portée de main, c'est le cas de le dire, est mhm, notre corps. mhm. Le corps ne se trompe pas, bien moins que le mental, et qu'apprendre à écouter son corps, ça s'apprend. J'aimerais que tu nous éclaires là-dessus, s'il te plaît. Alors, oui, nous faisons l'expérience du corps, c'est-à-dire de l'énergie qui est une âme, dans ce corps. Heu, le corps, c'est comme une boussole effectivement, qui nous oriente, si nous y sommes attentifs et à l'écoute. À savoir que la question à nous poser est la suivante: donnez-lui, la parole pour s'exprimer, nous guider, nous montrer. Est-ce qu'on le fait vraiment? Heu, la réponse est bien souvent non, car comme, tu le disais, les pensées prennent et occupent beaucoup d'espace. Or, c'est un outil qui est là, qui existe et qui vit. Je ne vais pas me répéter, mais associé à ce corps, il y a un autre outil vital qui nous a été donné dans cette expérience physique, qui est la respiration. Cet air qui rentre et qui sort nourrit chaque cellule de notre corps. Donc si je pose mon attention sur ma respiration, si je me concentre là-dessus, je me concentre sur mon corps et donc sur l'écoute des sensations. Et à cet instant, je ressens une détente et une sensation de me déposer dedans, un soulagement même qui peut s'accompagner d'un soupir qui pourra dire ah, enfin, je suis là et c'est très sécurisant. Et lorsque nous avons cette conscience au corps, nous pouvons alors explorer des sensations lorsque je vais, par exemple, me trouver dans un lieu, en présence d'une autre personne, voire d'une décision à prendre. Il va vraiment nous donner une information, une lecture sur la situation vécue. Il n'y a pas forcément d'interprétation, par contre, hein, à identifier, que le mental aura envie de décrire. Non, il peut vraiment y avoir simplement une écoute qui donne une donnée, un point de vue. Euh, c'est par ce biais que certaines personnes peuvent par exemple ressentir de la chair de poule dans une conversation ou dans un lieu, euh, et qui, à force de poser son attention et cette écoute, pourra déduire, tiens, lorsque j'ai ce signal-là de la chair de poule, eh bien ça m'indique quelque chose de positif. Il y a beaucoup d'indicateurs si nous prenons le temps de l'habiter comme nous habitons une maison. Nous allons investir chaque pièce de la maison, tout comme chaque endroit de notre corps, et c'est un délice. La pensée est créatrice, mais au-delà de la pensée individuelle, les égrégores de pensée, comment agissent-ils dans nos vies d'après toi? Question très intéressante. Alors oui, c'est extrêmement puissant, surtout depuis, je dirais, ces 2 dernières années, et ça va aller qu'en s'accentuant. Nous ne réalisons pas encore vraiment la puissance créatrice qu'a nos pensées. C'est très troublant. Et j'ai conscientisé cela, moi, à 27 ans, lorsque je me trouvais en Australie, et où je posais des réflexions du type tiens, j'irai bien là demain, découvrir tel endroit. Et j'avais, comme par miracle, 5 minutes après avoir formulé ça, un homme qui me proposait de m'y déposer en voiture, sorti de nulle part. Et, et cela s'est tellement répété que j'ai pris conscience du pouvoir de la pensée créatrice. Donc moi, toute seule, j'ai ce pouvoir de créer, de matérialiser par la pensée. Et donc, waouh, vous imaginez quoi. C'est lorsque 2, puis 3, puis 4, et ainsi de suite, personnes se regroupent et pensent la même chose, au même moment, en se synchronisant,
les effets que ça a, c'est très, très, très puissant. Donc soyons, justement attentifs à cela, amusons-nous à en faire l'expérience, seuls déjà et vous verrez que c'est, vraiment incroyable. Un mot a une vibration, donc une pensée a une onde émettrice. À nous de savoir, quelle onde et quelle vibration, nous souhaitons envoyer lorsque, je réfléchis. Après, nous sommes humains aussi, hein, donc nous vivons et sommes traversés par tout un tas d'influences en tout genre qui nous conditionnent, bien entendu, dans nos formes de pensée. Mais justement, notre responsabilité à chacun est d'avoir cette conscience, de se regarder penser et d'apprendre à diriger celle-ci. Aujourd'hui, et au regard de ce que nous vivons de manière collective, comment avancer le plus sereinement de manière individuelle et comment garder de la joie dans nos vies? Vaste question. Alors avancer sereinement pour moi, en tout cas aujourd'hui, c'est faire confiance totalement dans le processus, que nous vivons individuellement, lorsque nous traversons, des zones d'inconfort, mais nécessaires à notre apprentissage et évolution personnelle. À chaque fois que nous sommes confrontés à une remise en question personnelle, c'est la foi en la traversée qui est salvatrice. Collectivement parlant, c'est avoir cette même foi que tout bouge et c'est pour le mieux, toujours. Je vous ramène encore une fois à votre échelle. Lorsque vous vivez une situation que vous trouvez difficile au début, nous sommes dedans à 100% et on ne comprend rien du tout. Et puis petit à petit, ça se dénoue et nous commençons à y voir un peu plus clair. Et puis soudain, nous nous retournons et nous pouvons nous dire waouh, c'était costaud, fort, intense. Mais j'ai appris ça, et ça, puis ça, et je ne referai plus ça comme ça, c'est terminé. Donc là où je souhaite en venir, c'est que quoi que nous vivons et que nous trouvons désagréable et inconfortable, ça finit toujours par être le meilleur qui nous arrive à la fin. Nous ne sommes pas seuls et cette notion aide grandement dans le sens où chaque être est accompagné lors de son passage au cours d'une vie et nous avons vraiment des amis ici sur Terre et des amis célestes qui tous nous conseillent et nous guident lorsque nous nous tournons vers eux. Ça, c'est pour le côté extérieur. Mais si je me tourne vers mon intérieur, là aussi, je touche à la notion du cœur et de l'âme. Et là, ça devient joyeux, parce que ça devient un jeu vidéo quelque part. À savoir que lorsque je me tourne vers mon cœur, ce centre énergétique que je décrivais tout à l'heure, j'entends ma petite voix, j'écoute mon intuition autrement. Et, je donne les manettes du jeu vidéo à mon âme qui va guider ce personnage qui s'appelle Stéphanie et qui vit beaucoup, beaucoup de choses. Et à cet endroit, ça devient très intéressant et jouissif en fait, parce que plus rien ne devient vraiment sérieux. Je m'ouvre vers une dimension plus grande que celle que je vois tous les jours et qui est très réduite finalement. Et ça devient amusant et nous pouvons nous amuser de tout. Prenez l'image que tous les jours, vous ouvrez les yeux pour aller à l'école et que votre quotidien est une école géante et que vous avez la liberté de choisir dans quel cours, sachant que vous pouvez les enchaîner et avec quel prof au singulier ou au pluriel vous allez passer votre journée et dans quel cours de récré vous allez vous amuser. C'est passionnant. Mais c'est ça la vie sur Terre pour moi. C'est un jeu grandeur nature en permanence. Et la question sera alors à quoi et à qui j'ai bien envie de et avec qui j'ai bien envie de jouer aujourd'hui. Nous avons pléthore de jeux, de rôles pour nous amuser. Tu as des rituels quotidiens à nous communiquer? Oui, je dirais que le 1 serait vraiment de nous observer jouer justement, pour enchaîner avec ce que j'expliquais précédemment. Nous voir du dessus, en train de parler, de manger, de nous laver, de travailler, de penser. Ensuite évidemment, je ne peux que vous inviter à méditer bien entendu, hein, via l'outil qui vous plaira, en cuisinant, en dansant, en chantant, en marchant, en peignant, en écoutant de la musique, ce que vous voulez. Mais quoi que ce soit qui abaisse votre brouhaha mental. Après, vous pouvez trouver évidemment sur YouTube ou autre plein d'exercices d'ancrage et d'enracinement dès que vous êtes envahi par des émotions, parce que cela apporte tout de suite le recentrage et ça permet de relativiser et d'apaiser. Ensuite, si le mental, justement, est trop présent,
Moi, j'ai expérimenté des exercices que j'ai transmis aussi. C'est celui vraiment de lui parler. Euh, et donc, quelque part, de vous parler à vous-même en disant, écoute, là, non merci. Ça, c'était avant, plus maintenant. Même si c'est 1000 fois par jour au début, hein, le temps qu'on se rende compte de toutes les pensées, quelque part polluantes que nous pouvons avoir. Euh, Au début, ça peut être important. On peut avoir cette sensation-là que c'est tout le temps. Mais en fait, petit à petit, on va vraiment voir toutes les fois où on va se juger, les fois où on va juger l'autre, euh, les fois où on va être face à des doutes, face à des peurs, et face à nos schémas vraiment catastrophes qu'on va commencer à s'imaginer. Bref, et dans toutes ces occasions habituelles qui vous tirent vers le bas, c'est vraiment de nous dire mais stop, tais-toi, arrête, c'est plus d'actualité. Et à force de le faire, vraiment, je vous assure que ça fonctionne. Ensuite, il y a quelque chose de très simple qui est vraiment de demander de l'aide. Que ça soit ici sur Terre ou vers vos guides, demandez simplement avec la vibration du cœur et de l'humilité. Par exemple, je vais vous donner un bref exercice. Posez-vous, joignez vos mains par exemple sur le cœur, vraiment appelez vos guides de lumière ou vos défunts bien-aimés, de vous apaiser, de vous guider, de lâcher prise sur vos situations. Remettez-vous vraiment et abandonnez-vous. Il ne vous arrivera rien. Imaginez que vous faites la planche et lâchez l'idée que vous savez dans le sens que votre personnage il croit savoir, mais en fait il ne sait pas. Et sinon vous ne seriez pas dans cette situation. Donc vraiment, donnez les commandes, lâchez à votre corps, à votre cœur et à votre lumière intérieure qui eux, savent la direction et ce qui est vraiment bon pour vous, justement. Enfin, je dirais qu'il y a poser des intentions partout, dès que vous pouvez. Euh, Lorsque vous prenez des bains de sel pour vous purifier, posez l'intention vers les cristaux de sel. Si vous n'avez pas de baignoire, vous pouvez plonger vos pieds dans une bassine, par exemple, d'eau salée que vous aurez informé au préalable. Tout s'informe. L'eau, les cristaux de sel, tout, tout. Donc vraiment, vous pouvez aussi vous passer de la sauge blanche, qui est vraiment une tradition amérindienne d'Amérique du Nord, pour vraiment vous purifier, vous assainir de votre journée même. C'est vraiment important. Et puis, ce qui est aussi une petite clé à rajouter, c'est que c'est important de se connecter par exemple, à l'esprit de la sauge quand vous faites le rituel. Parce que c'est une aide, tout est une aide. Donc à un moment donné, c'est quand on demande une aide à quelqu'un, on est vraiment dans une forme d'humilité. Donc c'est important. Donc vous pouvez passer de la sauge aussi chez vous, vous pouvez passer de l'encens, ouvrir grandes les fenêtres. Tout ça, c'est des petits gestes, mais qui sont vraiment très importants et qui apportent beaucoup. Donc évidemment, hein, je vous dirai jamais assez, aller dans la nature, aller marcher, aller respirer, tout cela, bon, c'est pas magique, ça demande vraiment un effort hein, de notre part, voilà, de faire des petits rituels au quotidien pour nous apaiser, nous aligner. Et on n'a rien sans rien quelque part. Hein. Donc posez des actes vraiment qui vous mettent en joie et inondez-vous sur tout cela au quotidien, mais et sans limite. Dans ta vie de thérapeute, voudrais-tu partager avec nous une expérience, une histoire qui t'a touchée? Bien sûr, après il y en a eu beaucoup, hein, de belles séances qui m'ont touchée, de façon bien différente, hein. Parfois parce que, je retrouve aussi une âme, que je reconnais, et du coup ça m'émeut beaucoup. Parfois, dans les vécus évidemment que les gens vont me relater, heu, voilà, ça me touche et mais ce qui m'interpelle, c'est souvent, les séances qui se passent avec des enfants. Et les retours sont toujours extrêmement rapides, fluides et merveilleux. As-tu des exemples à nous partager? Alors oui, bah, j'en ai plusieurs, mais c'est vrai que là, le dernier en date, c'était une petite fille, Romy, qui avait la phobie de l'eau. Et c'est sa maman qui m'a contactée pour vraiment voilà, me donner l'autorisation de regarder pourquoi et qu'est-ce qui s'était passé. Et c'est toujours intéressant parce que chez les enfants, ça va très vite, comme je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup moins la barrière du mental et de la personnalité.
Et en plus, quand il y a des phobies, il faut savoir quelque chose, c'est que c'est forcément lié à un souvenir d'une autre incarnation, ou si on n'y croit pas, en tout cas un souvenir qui est resté marqué dans les cellules et qui fait que quand la personne ou l'enfant revit et recontacte avec notamment, bah là, dans ce cas-là, l'élément eau, tout se ravive. Et du coup, elle pouvait pas aller dans la piscine, elle pouvait pas aller à la mer. Enfin, ça devenait quand même un peu un handicap. Et là, en retrouvant justement cette mémoire qui avait été vécue dans un passé, en la déprogrammant, j'ai eu un retour positif qui m'a dit, bah écoutez, c'est super. Maintenant, Romy peut aller à la piscine. Elle a aucun problème à mettre ses pieds dans la mer, à aller un peu plus loin. Voilà, et c'est en ça que je trouve que je suis très heureuse de pouvoir soulager les enfants quand ils commencent comme ça, dès leur plus jeune âge, à déjà se confronter à des choses qui sont limitantes pour eux et ils n'ont pas de raison de rester avec ça en fait. Donc je trouve chouette quand il y a des parents qui observent ce genre de handicap entre guillemets chez leurs enfants, de limitation, et qui derrière me contactent pour intervenir et faire en sorte que bah, tout ça, ça se libère et ça se transforme et qui ne vivent plus ça en grandissant. Donc voilà. Stéphanie, on peut retrouver tout ce que tu proposes sur ton site www.stéphaniecrène.com. On peut te consulter par le biais de séances individuelles, de retraites spirituelles, de stages de reconnexion à soi. Peux-tu nous en parler? Oui, c'est effectivement par tous ces biais-là. Je transmets donc des outils lors de ces moments individuels ou collectifs. Mais surtout, oui, en amont, j'accompagne les êtres vers la compréhension d'eux-mêmes, qui ils sont et pourquoi ils vivent ceci, cela. Dans les séances individuelles, nous intervenons, moi et les guides qui m'accompagnent, hein, en reliance avec l'âme de l'autre personne et de ses guides aussi, sur tous les sujets du quotidien que nous vivons tous et qui nous amènent à nous interroger, que ce soit une situation au travail, à la maison, dans le couple ou en famille, ou tout simplement avec soi-même. C'est aussi bien des adultes que des enfants, hein, de tout âge qui consultent et nous abordons l'être dans toute sa dimension, sur ce que vous aurez hérité, vos conditionnements, votre karma, vos croyances. C'est une déprogrammation de schémas qui n'ont plus lieu de vous servir et qui ont été utiles par le passé, mais plus à présent. Et pour votre apaisement et cheminement individuel et personnel. Je fais aussi d'autre part des accompagnements collectifs, comme tu disais tout à l'heure, via des retraites spirituelles ou des stages qui sont du coup des intensifs, c'est-à-dire que nous allons aborder beaucoup de sujets qui vont quelque part nous faire gagner du temps et vous faire gagner du temps sur vos diverses libérations, parce que ça se passe déjà sur 3 jours en tout petit groupe, en bord de mer en Bretagne, mais ça se fait aussi sur Paris et puis ailleurs. Donc voilà, et vous allez me retrouver aussi de plus en plus sur les réseaux là, Instagram, Facebook, YouTube, etc., Telegram, où je vais être amenée à beaucoup partager dans les semaines et les mois qui viennent. C'est quelque chose qui m'a été demandé là de mettre en place et probablement des conférences aussi. Mais vous aurez toutes les infos petit à petit sur le site et sur les différents réseaux. Super, ben, un grand merci Stéphanie. Donc je redonne le lien www.stéphaniecrène.com. Merci beaucoup et à très vite. Merci à toi Karine et encore bravo pour cette initiative de lancer ta chaîne, je trouve ça très chouette et merci d'en avoir fait partie. Merci, Merci. je te remercie. À très vite. Bye bye. Au revoir.